Une ville martiale aux allures de dictature. Nous incarnons une pie, volant aux alentours à la recherche d'objets brillants pour son nid. Une vieille paire de lunettes, une flasque, une médaille. Nous furetons à la recherche de ce qui brille. Mais autour de ces objets perdus, il y a des gens, des habitants et des habitantes de cette ville qui discutent, qui parlent de leur quotidien, de leur vie, de leurs souffrances parfois. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas tout seul. Il n'y a pas que toi ici. Il y en a d'autres. D'autres comme toi et d'autres vraiment pas comme toi. Des gens différents, des joueurs différents, des joueuses. Alors ok, Zelda c'est un monde ouvert donc ça parle de liberté. Non, mon raccourci n'est pas aussi gros. Après tout, il me semble jamais avoir soutenu qu'un jeu Ubisoft ait un jour su parler correctement de liberté. Bon, c'était peut-être pas leur objectif, on est d'accord, mais niveau fétichisme du monde ouvert, ils sont à fond, mais eux ne m'intéressent pas aujourd'hui. Non, aujourd'hui on parle du dernier Zelda. Si Breath of the Wild est selon moi si bon pour nous parler de liberté... Pourquoi Bayonetta a des talons? Eh bien parce qu'une des directives de Chara Design de Bayonetta était qu'elle ait 4 guns. On voulait une sorcière moderne et dynamique. Par conséquent, mettre des flingues sur ses talons était une évidence et permettait de compléter sa silhouette. Mais ils sont aussi là pour donner un aspect important au personnage, celui d'une femme badass. Comme dit plus tôt, Reign c'est un jeu de gestion en version concentrée. Au lieu d'avoir des tonnes de choix, le joueur n'a qu'un seul choix à la fois. Au lieu de pouvoir impacter des dizaines de systèmes et variables, chaque choix va potentiellement toucher à une ou plusieurs des 4 jauges en haut de l'écran. Ces 4 petites jauges représentent d'ailleurs la religion, le peuple, l'armée et votre trésorerie. Et si l'une d'elles se vide ou se remplit... Du temps à se chercher, il est passé par différents looks, dont un petit style cheminot bien en vogue, pour finalement se rapprocher d'un look à la Bison. Mais avec une moustache, parce que j'aime les moustaches. D'ailleurs, ce méchant que vous voyez là sera au volant du boss numéro 3. Alors on avait fait des petites spéculations la dernière fois, et il y en a parmi vous qui ont trouvé ce que c'était. Donc félicitations à toutes celles et ceux qui ont trouvé, c'était bien... L'amnésie c'est aussi idéal pour laisser de la place à un plot twist plus ou moins bien senti, quand ce n'est pas l'amnésie en elle-même qui est un retournement de situation venant par exemple frapper un personnage secondaire proche du héros, à l'instar de Hylia dans The Legend of Zelda Twilight Princess. Mais là on est dans les avantages un peu faciles, voire carrément Nasbrock. Et c'est cette facilité qu'ont toutes ces œuvres versées dans l'amnésie bas de gamme qui a fait de cet élément un bon gros cliché assez mal vu, qui n'a pas déjà lâché un soupir blasé en découvrant par exemple un énième jeu vidéo mettant en scène un héros Alors, l'idée de Dead in Bermuda est très simple. Un avion s'écrase sur une île. Et votre mission, ça va être de gérer les survivants jusque où, ça, en fait, vous ne savez pas du tout. Non, le jeu vous laisse complètement dans le flou. En effet, comme les survivants, vous ne savez pas du tout ce qui vous attend. Est-ce que les secours vont arriver? Ou même un raton laveur, un cerf ou un lapin. Ou un renard. Un renard. Hacktag est un jeu d'infiltration sorti le 14 février 2018 sur PC. Vous y jouerez un duo de hackers spécialisés dans l'espionnage industriel, travaillant pour le compte de grosses corporations pas très à cheval sur le respect des lois. À l'origine de cette trame aux accents anthropomorphiques se cachent non pas un, mais 3 passionnés de jeux vidéo. Tout d'abord, Xavier Lemaître, qui dans sa jeunesse passait les 3 quarts de ses journées à jouer à la console et au PC comme n'importe quel enfant normalement constitué.